Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, petite information, à partir de demain, si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort, à partir de demain, le 1er août, on sera en live tous les matins. Voilà, c'est les matinales de l'été qui reviennent du 1er au 24 août, tous les matins, 9h, 11h sur la chaîne en live. Il va y avoir plein de trucs, des tier lists à la con, des jeux, des discussions, des débats, machin. Et bref, tous les jours, il y aura quelque chose. Voilà, du 1er au 24 août, soyez là de 9h à 11h. Mais aujourd'hui, on est là pour autre chose, on est là pour le top BD. Un top qui n'est pas un top 10. Pourquoi? Parce que je suis hyper nouveau dans cette industrie. C'est l'industrie qui m'excite le plus en ce moment. Vraiment, j'ai envie d'en découvrir plein. D'ailleurs, je suis en train d'en découvrir plein. C'est pour ça qu'ils ne seront pas forcément dans ce top. Mais j'ai emprunté notamment beaucoup de BD. J'en ai acheté aussi, mais tu vois, par exemple, du Blast, Les Indes Fourbes, l'Incal, tout ça. C'est dans ma pile à lire. C'est dans mes toutes prochaines lectures. Mais du coup, c'est pas pour l'instant dans ce top. Parmi les auteurs qui me font vraiment de l'œil, évidemment Manu Larsenet, hein, Blast, Le Combat Ordinaire notamment, mais également Chabouté. Chabouté, j'ai l'impression que c'est peut-être l'auteur qui a les thématiques qui vont le plus me parler, avec Tout Seul, Plus Loin qu'Ailleurs, Yellow Cab, Moby Dick, il y en a plein et j'ai très envie de les découvrir. Chabouté, peut-être l'auteur qui me fait le plus d'œil. Et après des Serge Lehmann, etc. Bref, il y a vraiment beaucoup d'auteurs qui... Xavier d'Horizon, il y en a beaucoup. Ils me font beaucoup envie. Pour l'instant, en tout cas, je suis au tout début de cette aventure. J'ai 7 titres que j'ai envie de vous présenter avec une mention honorable et on va commencer par celle-ci. Et je dis mention honorable alors que c'est vraiment un des titres que je préfère dans cette liste. C'est juste que je l'ai lu il y a 2 jours. Et donc, il n'est pas digéré, je sais pas exactement où je voulais le placer. Je l'ai mis en 7ème position, en 8ème position. Mention honorable. Mais voilà, probablement que sa place est réellement beaucoup plus bas. Je vais vous parler de Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot. Le bleu est une couleur chaude, vous voyez, hein, emprunté à la bibliothèque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans cette histoire, on va suivre Clémentine qui se questionne pas mal sur sa sexualité. Elle a eu une première fois avec un garçon, ça s'est pas super bien passé, et elle est persuadée que c'est à cause de cette expérience-là qu'elle est pas vraiment attirée par les garçons maintenant. Elle les trouve pas si beaux que ça, elle les trouve pas si excitants que ça, et surtout elle a pas forcément envie de reproduire l'expérience, quoi. Mais elle pense que ça va passer. Sauf qu'un jour, elle croise Emma. Emma, fille aux cheveux bleus, qu'elle va croiser dans la rue. Elles vont se croiser le regard. Et à partir de là, Emma va un petit peu habiter ses rêves. Notamment ses rêves les plus chauds, quoi. Et ce qui va vachement lui poser des questions. Et ce, pendant quelques temps. Jusqu'au jour où elle va croiser Emma dans une soirée. Elles vont se parler, elles vont se plaire, elles vont se séduire. Et à partir de là, c'est toute la question de son éducation qui va être remise en cause, parce que elle est persuadée qu'elle ne peut pas être lesbienne. Voilà, c'est pas possible. C'est une erreur. Et on va suivre un peu toute cette histoire. Le twist qui arrive dès les premières pages, en réalité, c'est qu'on sait que Clémentine est décédée au moment où l'histoire est racontée. Voilà. On sait qu'elle a laissé son journal intime à Emma et qu'elle veut qu'Emma le lise pour qu'elle comprenne vraiment la place qu'avait Emma dans sa vie. C'est ce qu'elle va faire. Elle va le lire, et en fait, c'est Emma qui va nous raconter l'histoire de Clémentine à travers le journal intime de cette dernière. C'est absolument bluffant, évidemment, cette histoire, vous l'avez sûrement reconnue, c'est l'histoire de la vie d'Adèle, qui a été, du coup, adaptée au cinéma depuis ce bouquin-là. Moi, j'ai pas vu la vie d'Adèle, voilà, donc j'ai vraiment découvert l'histoire. Le bleu est une couleur chaude. Ça m'a été chaudement recommandé après ma vidéo sur Sunstone, qui était déjà une histoire lesbienne. Je vous avais demandé si vous en connaissiez d'autres. Quelqu'un m'a dit « Le bleu est une couleur chaude », il était dans ma pile à lire, je l'ai sorti directement, et je l'ai lu. Je l'avais déjà emprunté parce que c'est une BD qui est considérée comme culte aujourd'hui, qui est vraiment fortement appréciée, et c'est pas pour rien. Voilà pour cette première BD, mention honorable. Encore une fois, je pense qu'elle aurait pu faire un podium. 7ème position, je vais pas vous mentir, c'est en regardant ma bibliothèque, je me suis dit « Ah, pourquoi pas le mettre en 7ème position ?» C'est presque une mention honorable aussi, j'aime beaucoup ce récit, mais c'est pas un coup de cœur absolu. Et probablement que d'ici un an, quand j'aurai consommé beaucoup plus de BD, il risque de glisser un petit peu de ce top 10. Mais il fallait quand même que je vous parle de
La Bête, évidemment, de Zidro et Franck P. Aux éditions Dupuis, ce magnifique ouvrage, évidemment, sur le Marsupilami. On est dans les années 50. Le Marsupilami n'est pas encore connu du monde. Et il va être braconné, voilà, de manière fortuite. Voilà. Sans faire exprès, on va capturer un marsupilami et tout le monde va commencer à se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette bête. Qu'est-ce que c'est que cette bête à la longue queue avec une force assez phénoménale. Les événements font qu'il va se retrouver en contact avec un jeune homme qui est passionné d'animaux, qui a juste envie de soigner tous les animaux du monde et qui va se retrouver en compagnie du marsupilami qui va vouloir prendre soin de lui au grand dam de sa mère. Et ça va être le début d'une belle histoire entre ces deux êtres, finalement. La Bête, c'est en 2 tomes. Du coup, au moment où j'ai lu ça, le 2e tome n'était pas encore sorti, il me semble, ou tout récemment. Et du coup, pour l'instant, je me suis toujours pas procuré. Mais La Bête, c'est une belle histoire sur le bien-être animal, sur l'amitié, tout bonnement. Et puis, ça fait toujours plaisir de retrouver Ouba, marsupilami. Bref. Dans la jungle, le roi c'est toi, Marsupilami, c'était super, c'est la 7ème position. 6ème position, mon premier coup de cœur BD, je crois, en vérité. Les autres sont venus bien après. Et c'est ce titre-là qui a fait que je me suis dit, la BD c'est peut-être pas si mal. Et pour ça, il faut que je remercie une personne, Riddler. Voilà, Riddler, que je vous invite à retrouver sur sa chaîne. Un jour, j'avais dit, qu'est-ce que vous me conseillez de lire pendant un live? Je me demande si c'était pas live de l'été de l'année dernière. Bah, je crois que si, je crois que c'était matinale de l'année dernière. J'avais dit, qu'est-ce que vous me conseillez de lire? Et elle avait suggéré cette BD. Le chat avait totalement suivi en me disant, ouais, faut que tu découvres cette BD. Je lui ai dit, c'est de la BD, les gars. Je m'appelle le néophyte des comics à l'époque. Et ça avait tout déclenché. C'était évidemment du Timothée le Boucher, Ces jours qui disparaissent. Ces jours qui disparaissent, Timothée le Boucher. Depuis, j'en ai lu plusieurs. J'ai lu Le Patient, j'ai même lu 47 cordes récemment, je vous en ai pas encore parlé. Ces jours qui disparaissent, c'est donc l'histoire de Lubin qui, un jour, va se réveiller, va être persuadé qu'on est lundi, finalement on est mardi. C'est peut-être pas les bons jours, mais vous comprendrez. Il va arriver au taf, là, son collègue va lui dire, bah t'étais où hier? T'es con, hier c'était dimanche, on travaille pas. Et nana, hier c'était lundi, t'étais censé bosser. Et, qu'est-ce que tu racontes? Et finalement, beaucoup d'indices concordent avec le fait qu'on est bien lundi, on est bien mardi. Donc il est un peu choqué. Et puis ça va se reproduire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il va décider de se filmer la nuit. Qu'est-ce qui se passe pour que finalement il dorme 24 heures? Il y a un problème. Et il va se rendre compte qu'en fait, un jour sur 2, il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place. Voilà. Son corps se lève, se mouvoie, fait sa vie, mais c'est pas lui à l'intérieur. Et comme ça, par vidéo interposée, il va essayer de comprendre qui est l'autre lui. Et cette relation entre les deux va devenir petit à petit un peu plus conflictuelle que vraiment bienveillante. Ces jours qui disparaissent, c'est une merveilleuse histoire sur le temps qui passe, sur le fait de profiter de la vie de chaque jour. C'est magnifique. Alors, Timothée le Boucher, c'est assez particulier, j'aime beaucoup lire ce qu'il fait. C'est jamais aussi profond pour l'instant que Ces jours qui disparaissent. Je te dis, j'ai lu Le Patient, Vestiaire et 47 cordes, qui ont tous des points positifs, mais jamais autant que Ces jours qui disparaissent. C'est dispo dans une petite édition aussi chez Glénat, en édition poche. Je vous conseille quand même la grande, c'est toujours une belle BD à avoir. Timothée le Boucher, c'est super chouette, c'est un dessin très particulier parce que c'est vraiment des aplats de couleurs. On est sur une BD très numérique. Moi ça me plaît beaucoup, mais je comprendrais complètement qu'on me dise c'est dégueulasse. Franchement, ça sera vraiment au goût. Le personnage de Lubin, il est à la fois très appréciable et parfois grosse tête à claque. Mais j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup la morale de l'histoire, donc Ces jours qui disparaissent, 6ème position. Et on continue avec une BD que j'ai découvert là aussi récemment. Je vous ai fait une vidéo, gros flop la vidéo. Je me suis dit qu'il fallait que je vous reparle de cette BD, parce que peut-être que vous n'avez pas compris à quel point elle m'avait marqué. Je parle, les amis, de Un père de Jean-Louis Tripp. J'ai pas encore lu Le Petit Frère. Il est tellement haut dans ma wishlist, je vais le prendre parce que Un père, c'est l'histoire de Jean-Louis, hein, tout simplement. Ça va être une biographie sur comment est-ce qu'il a vécu la relation avec son père au fil des années, depuis son enfance
jusqu'à la toute vieillesse de son père. Quelle était leur relation? Parce que c'était pas une relation conflictuelle, mais en même temps, c'était pas une relation très proche. Ils ont toujours été distants, même si physiquement très proches, quoi. Et c'est une relation dans laquelle je me suis complètement reconnu avec mon paternel. Donc, forcément, j'ai été très ému, très touché par cette BD, qui est un véritable témoignage de vie entre le slice of life et l'introspection. C'est absolument bluffant. Lisez un père, vraiment. Je pense vraiment que c'est fait pour tout le monde, pour le coup. Qu'importe la relation avec votre père, vous allez pouvoir vraiment vous projeter. Je vous conseille vraiment de foncer dessus. On va arriver sur le top 4 avec, pareil, une BD qui m'a beaucoup touché. C'est une des premières BD à laquelle j'ai pensé quand j'ai fait stop. Parce que c'est Jim Bishop qui va être un des auteurs qui va beaucoup compter pour moi. Jim Bishop, Lettres perdues. Jim Bishop, c'est l'auteur de la trilogie de l'enfance. En tout cas, c'est comme ça que c'est surnommé. Avec Mon ami Pierrot et L'Enfant Fantôme qui est sorti cette année. Mais Mon ami Pierrot est toujours dans la pile à lire. Je l'ai acheté, pour le coup, je l'ai. Mais je ne l'ai pas encore lu. Lettres perdues, ça a été un véritable choc. On est dans... Alors, l'histoire, elle est folle, en fait, parce que on n'est pas du tout dans un monde réaliste. On va suivre, je sais plus comment il s'appelle le personnage, mais en tout cas un jeune garçon qui... jeune garçon, non, un jeune adulte, qui vit sur une île un peu reculée, dans un monde assez fantastique, où les policiers sont des androïdes avec un bocal sur la tête et un poisson qui les dirige. Voilà, tout ce monde est un peu fou. Et on va suivre du coup ce mec qui attend sa mère. Voilà, qui attend sa mère. Il attend notamment une lettre d'elle. Elle est partie en voyage en lui promettant de lui envoyer une lettre. La lettre n'est jamais arrivée et donc il arrête pas comme ça de demander un peu au facteur, à tout le monde, est-ce que la lettre va arriver et bah non. La lettre n'arrive pas et un jour, ça y est, il se décide, il va aller dans la grande ville pour aller à la poste, tout simplement, pour commencer à gueuler de où est-ce que vous avez foutu ma lettre? C'est pas possible qu'elle arrive pas, c'est forcément vous le problème. Et sur le chemin, il va rencontrer une femme qui va l'embarquer dans une histoire rocambolesque à base de mafia, d'argent, de pieuvre, bref. Une grande histoire absolument magnifique. C'est... En fait, là pour le coup, c'est indescriptible, Lettres perdues. Si vous l'avez pas lu, vous ne comprendrez rien à ce que je vais dire. Ça part dans tous les sens, c'est pure émotion, action, polar. J'ai l'impression que c'est une lettre d'amour à la BD. Tant il y a de choses. Voilà, c'est absolument bluffant. Alors moi, Jim Bishop, j'aime énormément les dessins. Ils ont un côté très malaisant, mais que j'aime beaucoup. Je vous mettrai de toute façon des planches comme je l'ai fait toute la semaine. Mais que ça soit les couleurs, les personnages, les décors, il y a rien à jeter dans Lettres perdues. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient totalement passés à côté. Je peux tellement le croire. Je pense que c'est le genre de BD, mais que j'aime beaucoup. Soit tu passes totalement à côté et tu n'arrives même pas à comprendre comment quelqu'un peut considérer cette BD comme cool, soit tu es en amour total avec elle. Moi j'étais en symbiose totale avec Jim Bishop, j'ai compris ce qu'il voulait me dire, j'ai absolument adoré chaque ligne de cette BD, jusqu'à sa morale évidemment. Bordel, Jim Bishop, j'adore. Et j'ai vu, ça y est, là, il va sortir une 4ème BD chez Glénat. Ça a été signé, je l'ai vu sur Insta, il l'a dit. Je serai là. Voilà, promis, je serai là. On va passer au top 3, les amis. Un top 3 particulier. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ces BD sur moi. Voilà, aucune des trois. Pour la simple et bonne raison que c'est à chaque fois des emprunts. Voilà, l'un à la bibliothèque, les deux autres à Apo. Apo qui m'a imposé ces lectures-là. Et qui a bien fait, vous comprendrez bien. Et on commence par la 3ème position avec une lecture qui m'a imposé. Une lecture signée Frédéric Peters avec, je vous mets là, Oleg. Oleg, c'est un récit introspectif signé Frédéric Peters sur une biographie, tout simplement. D'un format particulier parce qu'en fait, on va
essayer de partir sur la réflexion de comment est-ce qu'un auteur invente une histoire. Lui qui a un peu la page blanche, surtout, il a écrit un autre titre qui a eu un franc succès, et depuis, il a un peu la pression, en fait, de sortir des BD. Et donc, il va mettre en scène le personnage de Oleg, qui cherche comment écrire une BD. Voilà, évidemment, c'est une semi-autobiographie, c'est-à-dire qu'il va pas se mettre en scène lui, mais en même temps, il va raconter sa vie à lui, sous le spectre de Oleg, en mettant quand même en scène sa vie. On va revoir sa femme, qui faisait déjà partie de sa première BD. C'est génial. En fait, c'est génial parce que ça prend l'essence même de son autre BD. Vous avez compris, si je donne pas le titre, c'est parce qu'on va en parler un peu plus tard. Si elle est en 3e position, c'est uniquement parce qu'en fait, elle transpire la première. C'est l'essence même de la première, mais un peu diluée. Donc ça reste absolument génial, parce que vous avez compris que j'ai adoré l'autre, mais juste un tout petit peu moins. Et en fait, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me l'expliquer. Je pense que l'autre est encore plus personnel. Mais Oleg, c'est génial. Je vous la conseille pas en première BD de Frederik Peeters. Je vous conseillerais l'autre avant, évidemment. Oleg, c'est purement génial. Vous avez compris, hein, hier, je vous en parlais vachement en manga. J'aime être dans la tête de l'auteur qui cherche comment écrire. Je trouve ça fascinant. Parce que les auteurs, on les adore pour leurs récits, mais moi, j'ai envie de les adorer pour eux-mêmes. Et quand ils se mettent, eux, dans la BD, c'est jamais aussi fort que ça. Mes coups de cœur BD, manga, comics, c'est souvent quand l'auteur se met lui-même dedans. Quand il se livre, quand il se donne, voilà, à cœur ouvert dans la BD. C'est ce que j'adore, et c'est aussi ce que j'essaie de faire en vidéo, sans être au niveau de ces auteurs-là, mais c'est ce que j'essaie de mettre en vidéo, c'est-à-dire parler sans filtre, à cœur ouvert. Prendra qui voudra le prendre, mais je veux pas avoir de regrets en me disant « Ah, j'aurais dû dire ça. Ah, je me suis trop limité là-dessus. » Non. Je vous donne, vous prenez pas. Mais voilà, et c'est ce que je demande aux auteurs. Alors évidemment, hein, quand un récit est fictif, ça m'empêche pas de l'apprécier, du tout. Mais je sais que ce qui pète le plafond de verre de mon appréciation des bouquins, c'est souvent quand ça transpire l'auteur, quoi, tout simplement. Top 2, peut-être la BD la mieux écrite que j'ai jamais lue. Je la trouve géniale. Zai 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 Zai. Bordel, ce que c'est cool. Évidemment signé Fab Caro. Alors moi je découvre Fab Caro avec Zai 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 parce que on me dit ah tu devrais essayer, c'est plutôt culte, ça se lit vite, c'est vachement drôle. Ok. Mais je m'attendais pas à exploser de rire devant une BD. Oh, ce que c'est bon Zai 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 Zai. Alors pour vous résumer l'histoire, on va essayer. On va suivre un personnage qui arrive à une caisse de supermarché. Ok ? Au moment de payer, la caissière va lui demander s'il a sa carte de fidélité. Il ne l'a pas. À partir de là, c'est le crime le plus horrible qu'il pouvait commettre, de ne pas avoir sa carte de fidélité, et ça va partir en course-poursuite. Voilà, partir en course-poursuite dans le monde entier. Et on va suivre aussi les personnes qui réagissent à ce fait divers. Comment on peut ne pas donner sa carte de fidélité? Ah putain, mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Et donc, chaque planche, chaque page, c'est un sketch, mais à mourir de rire. Certains plus que d'autres, mais ce que c'est drôle, zai, 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 zai. Et depuis, j'ai lu pas mal de Fab Caro, et à chaque fois, je me marre. Vous voyez, un des derniers que j'ai lu, c'est Moon River. Et qu'est-ce que c'était drôle, Moon River. C'est pareil, en fait, à chaque fois, on a des planches. Alors, Moon River, ça se tient un peu plus dans la continuité. Mais voilà, on est à chaque fois sur ce très, très particulier, très typique de Fab Caro, qui a fait un peu sa signature depuis. Mais voilà, j'ai lu ça, j'ai lu... Enfin, en vrai, j'en ai lu 4-5. Et à chaque fois, c'est hilarant. Hilarant. Jamais autant que Zai 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 Zai, parce que c'est la première que j'ai découvert. Et qu'est-ce que j'aime cette BD. Bref, si vous aimez l'humour absurde, très absurde, presque anglais, presque Monty Pythonienne. En vrai, si vous aimez les Monty Python, j'imagine que vous aurez déjà lu Fab Caro, mais sinon, foncez. J'ai pas lu ce qu'il a fait. Il a repris, c'est quoi? C'est Astérix qu'il a repris? Peut-être que j'ai de la merde, mais je crois que c'est ça. Et j'ai pas lu encore ce qu'il a fait dessus, parce que j'en ai jamais vraiment lu.
Vous me direz, voilà. Est-ce qu'il y a des titres de Fab Caro qu'il faut absolument que je lise? C'est plus qu'hier, moins que demain, que j'ai beaucoup aimé aussi lui. Ou plus que demain, moins qu'hier, je sais plus. Moins qu'hier, plus que demain. Enfin bref, un truc comme ça, je vous mettrai à la rigueur la cover. Pareil, j'ai adoré. Je trouve que c'est un auteur formidable. J'ai envie d'en lire tous les jours. J'ai envie de tous les jours avoir mon petit Fab Caro. Ça se lit hyper vite. J'étais au taf quand je lisais Zai 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 Zai. Et j'ai explosé de rire à chaque planche. Et à chaque fois, je prenais mon collègue à partie et je lui disais, tiens, lis cette planche. Il rigolait. Je relisais une planche, je lui redonnais. Enfin bref. C'est génial, ça se lit tout seul, faut absolument que je me l'achète. Et c'est sorti dans une superbe édition tout récemment. Il y a moyen que je craque. Voilà. Bon, le top 1, il n'y a pas besoin d'être un détective hors pair pour comprendre que c'est du Frédéric Peters. C'est le fameux récit dont je vous parlais quand je vous parlais de Oleg en top 3. Le top 1, c'est aussi du Frédéric Peters, c'est aussi imposé par Apo. Et quel bonheur d'avoir lu Pilule bleue. Pilule bleue de Frédéric Peters. C'est ma meilleure BD, mais au-delà de ça, c'est une de mes meilleures lectures. Hein. Si on avait fait un top 10 général, comics compris, Pilule bleue en ferait partie. Voilà, Pilule bleue en ferait clairement partie. On va suivre donc l'histoire de Frédéric, qui tombe amoureux de sa future femme, et elle va lui avouer qu'elle est séropositive. À partir de là, il va évidemment au début devoir se battre avec ses a priori à lui-même, sur la séropositivité, sur comment consommer cet amour sexuellement avec une personne séropositive. Est-ce que ça suffit de se protéger? Qu'est-ce qu'il doit éviter? Et puis leur vie de famille en fait, parce qu'elle elle a un enfant qui lui aussi est séropositif. Et faut bien aussi vivre avec ça. Donc c'est raconter de son point de vue à lui, ce qui est hyper intéressant parce que c'est pas du point de vue de la personne séropositive. Ce qu'on a déjà vu raconter, même si chaque histoire est unique, mais là c'est vraiment du point de vue de la personne qui fréquente. Et puis il y a cette sorte de pudeur en plus de dire t'es sûr que je peux raconter ça en BD? Genre je peux vraiment raconter notre vie en BD. Et sa femme a l'air tellement géniale, en tout cas il la dépeint avec tellement d'amour et tellement de pureté que c'en est fascinant quoi. Pilule bleue, c'est une claque dans la gueule, c'est l'envie de recroire en l'amour, en fait, tout simplement. C'est fait avec beaucoup aussi de... Bah ouais, je disais de pudeur, mais c'est un peu ça, mais t'as l'impression qu'il ne savait pas que la BD allait bien se vendre. Tu sens que quand il l'écrit, il l'écrit pour lui, quoi. Il sait pas que ça va devenir un succès complètement fou. Que ça va dépasser les frontières de la Suisse, parce que Frédéric Peters c'est un auteur suisse, mais là ça va conquérir tout le monde en fait. Pilule bleue, c'est la BD. Pour moi, c'est la BD pure par excellence, quoi. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'effet de style. C'est du slice of life, d'amour, de maladie, de peur. C'est une réflexion sur la vie, sur la mort, sur la maladie, sur l'amour. C'est hyper complet et en même temps c'est qu'un passage de sa vie, donc qui réutilisera du coup dans Oleg forcément pour raconter la suite entre guillemets. Pilule bleue, je le conseille évidemment à tout le monde. Tout le monde, lisez Pilule bleue, c'est tellement important. Voilà. Mon top 7, 8 BD. À vous de me dire ce qu'il faut que je rajoute dans ce top. En 2024-2025, en 2025-2026, pardon, ouf, ça avance vite. Je vais en lire beaucoup de la BD franco-belge. Je vous ai dit, j'ai un appétit vorace là pour la BD franco-belge. Donc, c'est le moment de me donner des titres. Je passe pas mal en médiathèque, je passe pas mal en librairie, j'en achète pas mal. Je vous ai dit, là, mes deux derniers achats, c'est Blast et Les Indes Fourbes. Donc, on est vraiment sur des trucs qui plaisent et que j'ai très envie de lire. Voilà. Donc, j'attends vos avis avec impatience. On se retrouve demain pour le top comics. Je sais que c'est celui que vous attendez le plus. Top 10 comics demain. D'ici là, portez-vous bien. Rejoignez-nous demain matin en live. Et on se retrouve en pleine forme. Ciao tout le monde.